Bon, la fragmentation idéologique du monde, c'est assez clair. C'est le fait que les pays ont des idéologies, des modes de gouvernement, des options de politique étrangère différentes qui vont parfois jusqu'au conflit, comme on l'a vu dans le cas de la Russie. Et la fragmentation économique du monde, dont on s'attendrait à ce qu'elle soit une conséquence de la fragmentation idéologique, c'est le fait que les flux de commerce se réduisent, que les flux d'investissement se réduisent, que le monde utilise des monnaies diverses pour se financer et plus simplement le dollar. Eh bien, aujourd'hui, on voit peu de conséquences. Le poids du dollar dans le financement de l'économie mondiale continue à augmenter. Le commerce mondial continue à augmenter, surtout le commerce de services, mais il ne faut pas oublier que les services sont une partie de plus en plus importante de l'économie mondiale. La seule rupture qu'on voit, c'est que depuis quelques années, les investissements directs d'entreprises vers la Chine se sont effondrés. Donc la seule manifestation concrète aujourd'hui de la segmentation du monde, c'est l'aversion très forte pour le risque des entrepreneurs vis-à-vis des investissements en Chine. Potentiellement oui, mais ce que je viens de dire montre que non, que pour l'instant, on n'a pas de remise en cause de la mondialisation. On a eu des adaptations de la mondialisation. Les entreprises, par exemple, contournent les sanctions américaines, contournent les sanctions vis-à-vis de la Russie. Il y a eu une modification après les différentes crises des chaînes de valeur. Les chaînes de valeur sont plus diversifiées. Les entreprises n'ont pas tous leurs mêmes sous-traitants dans un même pays, mais ce n'a pas du tout remis en cause pour l'instant la mondialisation. Simplement, s'il y avait une vague de protectionnisme majeur qui s'abattait sur l'économie mondiale, bien entendu, dans cette configuration-là, on pourrait avoir une remise en cause de la mondialisation, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui.